DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. La commission électorale publie officiellement les résultats provisoires de l'élection présidentielle aujourd'hui 31 décembre. Plusieurs personnalités et acteurs politiques, des observateurs électoraux nationaux et internationaux, ainsi que des diplomates notamment sont attendus à cette cérémonie qui va se dérouler au centre des opérations et des résultats Bosolo à Kinshasa. En attendant la proclamation officielle du vainqueur, la CENI a poursuivi la publication des résultats partiels hier samedi, après une mise à jour faite dans la soirée sur 17 835 571 suffrages valablement exprimés. Le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 12 848 570, soit 72,4%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 18,92%. Martin Fayulu occupe la troisième place avant Adolphe Muzito et Rajabo Tebabo Soborabo. Restons au centre Bosolo pour signaler la rencontre hier entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les représentants de la mission d'observation menée par les églises catholiques et protestantes, Moé Senko SCC. Cette délégation était conduite par Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga. Leurs échanges ont tourné autour du contenu du rapport préliminaire de la Moé Senko SCC, publié récemment sur le déroulement des élections. Le président de la CENI dit avoir expliqué à ses hôtes notamment la question du centre local de compilation des résultats. Denis Kadima dans cet extrait proposé par Grace Amzati. Nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularité qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau des CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a recueilli les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. On a parlé des irrégularités et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle, mais en ce qui concerne la conclusion, la Senko SCC et la CENI, nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. Et à quelques heures de la publication des résultats provisoires des scrutins du 20 décembre par la CENI, des appels à l'apaisement et au vivre ensemble se multiplient afin de préserver la cohésion sociale en Ituri notamment. Acteurs politiques, leaders des confessions religieuses multiplient les sensibilisations des populations à éviter toute manipulation de nature à créer des troubles à l'ordre public. Ils invitent les autorités à garantir la sécurité des civils pendant cette période qui coïncide avec la fête du Nouvel An. Ézéchiel Mouzalia. Lors d'un point de presse vendredi, le parti politique Union des Patriotes Congolais UPC a invité ses membres à adopter un comportement digne et responsable en cette période de post-électorale. Le parti cher à Thomas Lubanga appelle d'autres acteurs politiques à accepter les résultats qui seront rendus publics en principe dimanche soir. Il leur demande également d'éviter de saisir la population et notamment les jeunes pour s'aimer la haine et la division en province. Son porte-parole Vikingona. Ce n'est pas la marche ni ville morte qui fera d'une ou autre personne, président de la République ou député national, mais les élections tout court. Même message d'apaisement lancé par le coordonnateur de l'ONG Les Rebâtisseurs. James Biansi demande à la population de faire preuve d'un sens élevé de patriotisme en évitant tout acte de vandalisme, de casse qui risque de susciter la révolte dans la communauté. Le pasteur James Biansi. Évitons par tous les moyens des actes de vandalisme, des actes qui peuvent nous mener à des blessures, à
des cas, ça ne vaut pas la peine. Il y a une vie au-delà des élections. De nombreux habitants appellent les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les civils, surtout en cette période post-électorale qui marque aussi le début de la fête du Nouvel An. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi. Toute œuvre humaine n'étant pas parfait, les écueils des élections du 20 décembre dernier n'affectent pas les fondamentaux attendus sur leur dimension démocratique, inclusive et transparente. C'est en ces termes que le président de l'Union des patriotes congolais UPC s'oppose à l'annulation des élections que la CENI vient d'organiser. Il recommande ainsi à la Cour constitutionnelle de ne s'en tenir qu'aux derniers éléments que la centrale électorale lui aura fournis lors de l'examen du contentieux des résultats 10 jours après leur publication provisoire. Thomas Lubanga le disait hier au cours de la restitution faite de la campagne électorale qu'il a menée pour les candidats de sa formation politique. Il est au micro de Jeff Ngoy. Il serait trop banal de ma part de dire que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite pour dire que les élections ont été organisées. Il y a eu certainement des écueils, il y a eu des petits dérapages, mais que cela ne justifierait pas, à mon avis, l'annulation des élections. Parce qu'il y a eu un travail fait par tout le monde. La CENI a joué son rôle. Les électeurs ont joué leur rôle. Toutes les parties prenantes ont joué leur rôle. Et aujourd'hui, faudrait-il, parce qu'il y a eu des petites erreurs dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle dimension, mais qui n'affectent pas les fondamentaux de ce que nous attendions, c'est-à-dire des élections démocratiques, transparentes et inclusives. Si ces fondamentaux ne sont pas attaqués, je me dis, on risque alors de rejeter ces élections et de rejeter toutes les autres qui viendront par la suite. Pour sa part, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simosel a dressé samedi un bilan mitigé de ces élections générales organisées en RDC. Le coordonnateur de cette organisation citoyenne, Luc Lutala, l'a fait savoir dans son rapport préliminaire présenté aux médias à Kinshasa. À cette occasion, il a exhorté les candidats aux différents scrutins et responsables des partis politiques de suivre la voie légale pour des éventuelles réclamations. Les propos de Luc Lutala recueillis par Blaise Ndongala Mayanda. Les élections ont laissé des défis majeurs sur lesquels il va falloir que toutes les parties travaillent. Nous sommes tous conscients que ce soit la campagne, que ce soit l'enrôlement des électeurs, que ce soit les questions de fichier électoral, il est resté énormément de préoccupations et de discordances. Et le processus électoral démocratique appelle en fait à ce que sur les questions majeures comme celle-là, il y ait unanimité et qu'il y ait la préparation des climats apaisés. Le deuxième défi, c'est le défi du climat apaisé. Il va falloir que par la suite, nous puissions travailler sur le climat apaisé. On ne va pas dire que totalement tout a été noir. Il y a eu des efforts qui ont été fournis par la CENI, mais en même temps, il est très important d'être dans la pleine conscience de se rendre compte que le processus laisse part à des défis majeurs qu'il va falloir regarder pour consolider notre démocratie. Au vu de ce qui précède, la Simosel recommande aux candidats de collecter les preuves, de suivre la voie légale pour leur réclamation, le cas échéant. La Simosel a par ailleurs recommandé au gouvernement de poursuivre les auteurs des violences commises lors des opérations de vote. Parlant des violences, justement, quelques cas ont été signalés ça et là à travers le pays. Ici à Kinshasa, par exemple, Madame Bakatwa Bamba Aimé, une candidate aux législatives nationales du 20 décembre dernier, dénonce l'agression dont serait victime son fils lors de ces scrutins. Elle demande que justice soit faite contre les auteurs de cette agression. Les faits se seraient passés au quartier Plaza de la commune de Lansele à Kinshasa, où son enfant a été copieusement tabassé, d'après son témoignage, par un groupe de gens soutenant une autre candidate en compétition avec elle à ces élections. Et depuis que sa plainte a été déposée auprès de la police du lieu de la commission de ces actes, dit-elle, rien n'a été fait pour mettre la main sur les présumés agresseurs de son fils. Aimé Bakatwa Bamba explique au micro de Jeff Ngoy. Au quartier Plaza où j'avais été votée moi-même comme candidate. J'étais accompagnée de mon fils, de ses amis et aussitôt terminé, au sortir de là, il a été agressé par un groupe de gens qui lui a confondu au fils à monsieur Chisumpa, candidat à la députation nationale, pendant que moi je suis candidate à la députation provinciale et mon fils a été agressé, tabassé, donc traité de manière dégradante par un groupe de gens appartenant à une autre candidate aussi qui serait en conflit avec M. Chisumpa. Et les auteurs, ils ne sont pas encore aux arrêts malgré qu'il y a une plainte qui a été déposée au niveau de la police du lieu. La CENI elle-même, notre fils est dans un état critique.
L'actualité aujourd'hui 31 décembre. Bilile le Kamalobana Evele.